fois n'est pas coutume, je ne suis pas en tenue de vélo puisque c'est Patrick qui a essayé ce nouveau Trek Madone de 8e génération. Je vais être là pour vous parler de ce vélo, pour vous expliquer ses caractéristiques et puis Patrick va vous parler de tout le contenu de ce vélo sur la route. Tout à fait, alors c'est vraiment un vélo extraordinaire. C'est un vélo qui permet d'être efficace sur tous les terrains. Que ce soit sur le plat, en montagne, en descente, on a toujours le meilleur de ce qui peut être proposé par un vélo. Donc là, en aéro ou en montagne. 8e génération du Madone. Cette 8e génération du Madone, elle remplace à la fois les Monda et le Madone. Auparavant, Trek disposait de 3 vélos top de gamme. D'un côté, le Madone, ultra aérodynamique, vraiment le vélo utilisé par les pros quasi au quotidien. Ensuite, les Monda, le vélo de montagne par excellence, un vélo ultra léger, dédié aux ascensions, donc un vélo qui marque le pas en aérodynamisme face au Madone. Et puis ensuite le Doman qui est le vélo endurance, le vélo réservé aux longues distances, aux courses sur les pavés. Voilà, vraiment un vélo à tout faire aux limites de l'all-road. Désormais Trek arrête les Monda. Le Madone de 8e génération remplace à la fois donc, le précédent Madone et les Monda en devenant le vélo à tout faire de la marque, c'est-à-dire le nouveau vélo utilisé par les pros et par les coureurs, qu'ils soient cyclosportifs ou professionnels. Ce vélo, Patrick? Alors tout d'abord l'Isoflow qui est issu du Madone de 7e génération, mais cette fois-ci amélioré avec encore un gain de 80% au niveau de l'amorti, donc ce qui confère encore énormément plus de confort. Ensuite, ce gain de 80%, il est annoncé par Trek. Oui. Bon, toi sur le vélo, qu'est-ce que tu as à en dire? Est-ce que réellement tu sens que par rapport à d'autres vélos concurrents, il est plus confortable? Ou est-ce que, bon, on va dire, c'est normal, ça se fait oublier? Non, je dirais que vraiment par rapport à des vélos concurrents dans le même esprit de vélo de compétition, on est au-delà. Au niveau du confort, vraiment, il filtre extrêmement bien tous les petits défauts de la route, même les plus gros lorsqu'on se retrouve notamment avec des portions de route, avec des joints de dilatation. Donc vraiment, c'est vraiment très très bien. Bon, donc c'est pas que sur le papier, ça se vérifie sur la route. C'est un vélo ultra performant qui est aussi confortable. Voilà, qui est aussi confortable et qui a aussi une certaine signature, une certaine identité. À chaque fois que j'ai pu croiser des cyclistes, ils ont tous remarqué d'un seul coup d'œil, en une fraction de seconde, qu'il s'agissait du nouveau Madone. Et là, on voyait leurs yeux briller. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une évidence technique, mais il y a aussi une évidence sur la ligne. C'est un élément qui permet de reconnaître ce vélo et Trek en joue alors. Tout à fait. En fait, Trek ici fait d'une pierre deux coups. On a énormément de vélos qui se ressemblent. C'est très reproché par nombre de cyclistes. Alors que là, d'un premier coup d'œil, on a un vélo qui est très très particulier. Et en plus, il y a une raison technique derrière cette forme. Une question que beaucoup se posent, mais comment ça fait pour tenir? Combien tu pèses, Patrick? Alors moi, je pèse à peu près 80 kg. Ah, j'aurais dit 100, mais bon. 80 kg. Bon, 80 kg. Comment ça tient? C'est ultra solide. Bon, on se doute que Trek, ils ont fait plein d'essais à ce niveau-là. Mais tu me disais que ce cadre était garanti à vie pour le premier acheteur. C'est pour réconforter. Toi, tu leur en as parlé évidemment quand tu as été leur rendre visite au siège Europe à Madrid. Ils ont une assurance sur la fiabilité de ce système, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire comment ça tient. Oui, mais en fait, je dirais que tout ingénieur en mécanique ne se poserait pas ce type de questions-là. Parce qu'ils savent très très bien qu'il y a des études poussées qui sont faites derrière, notamment par éléments finis avec des logiciels dédiés, et qu'en fait c'est contre-intuitif de voir ce type de structure. Et finalement, on a des marges de sécurité qui font qu'effectivement, Trek va garantir sans problème à vie pour le premier acheteur le cadre. Il pourrait le faire peut-être pour les suivants, mais commercialement, ce n'est pas nécessairement intéressant. Mais ils n'ont aucun doute sur la fiabilité et la robustesse aussi, donc même si on prenait des trous, de leur design. Si c'était ton vélo, toi aussi, tu n'as aucun doute sur la fiabilité de ce système? Aucun doute. Ouais, ils t'ont convaincu. Hein. J'ai fait aussi des études d'ingénierie, donc que ce soit en électronique et en mécanique, et que je sais à quel moment on peut faire confiance. Et d'ailleurs, en tant que, peut-être même si j'étais non expert, le fait qu'un constructeur me garantisse à vie un cadre, je me dis c'est que derrière, ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'il y a de l'argent derrière et ils comptent très bien rentabiliser la vente de leurs produits. Ensuite, autre spécificité de ce nouveau vélo, les bidons. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces bidons? D'ailleurs, il est plein ton bidon, Patrick. Oui, alors ce sont des bidons aéros, comme vous pouvez le voir. Ils ont une forme bien particulière, on n'a plus la forme cylindrique, donc on va avoir une meilleure pénétration dans l'air et en fait ça va nous permettre d'économiser quelques watts. Voilà, on voit que
ils ne tiennent pas debout, donc ça c'est une chose, mais c'est un vélo encore une fois qui n'est pas fait pour rouler à petite vitesse. C'est un vélo qui est fait pour la compétition, pour terminer devant sur la ligne. Et donc voilà pourquoi on a ce type de nouvelle solution qui a été proposée par Trek pour avoir un vélo ultime, et aussi à savoir qu'en fait les porte-bidons, on peut très bien utiliser des bidons cylindriques. Ah, on peut mettre bidon cylindrique, même porte-bidon. Voilà, tout à fait, sans problème. Ça, c'est très bien. À l'usage, qu'est-ce que ça dit? À l'usage, il faut vraiment prendre l'habitude. On voit que lorsque c'est aussi encore un peu neuf, ça accroche un peu. Là, il faut faire attention, l'angle avec lequel on rentre à nouveau le bidon, il faut qu'il soit bien précis. Mais voilà, ça se fait très bien. Nouveau poste de pilotage, tu m'as dit du positif et du négatif à ce sujet. Pour rappel, tu as fait pas mal de kilomètres sur ce vélo. Combien d'ascensions du Ventoux? Une quinzaine jusqu'au sommet, en quelques-unes que j'ai arrêtées parce qu'il faisait trop froid ou trop de vent, jusqu'au Chalet Reynard. Ça passe toujours. Ce cockpit, je dirais qu'il est extrêmement efficace quand on est en dessous des 6% en montée. Voilà, sur le plat évidemment. En descente, c'est très très bien aussi. Mais lorsqu'on arrive à 7, 8, 9%, là, je pense qu'il serait plutôt préférable d'avoir un cintre un peu classique qu'on peut parfaitement régler, notamment en hauteur, pour être dans la position la plus adéquate pour pouvoir attaquer. Après, c'est un vélo, comme je l'ai déjà dit, qui n'est pas forcément joueur, mais qui est efficace. J'ai fait mon meilleur temps sur le Ventoux cette année, 1h25. Donc effectivement, je ne me suis pas amusé. J'étais pas mal assis sur le vélo. En danseuse, j'ai connu des vélos qui se relancent un petit peu mieux et qui semblent un peu donner plus d'efficacité. Mais au final, quand on regarde le chrono, il n'y a pas de débat. C'est que ce vélo, j'ai fait mon meilleur. Par rapport à d'autres vélos, on ne va pas citer de marque, mais d'autres vélos concurrents, tu sens que tu es vraiment plus performant avec ce vélo? Donc en fait, c'est le chrono de toute façon qui est le juge de paix, que ce soit sur les portions à moindre pourcentage ou à plus fort pourcentage, il n'y a pas de doute. Rappelle-moi le tarif de ce vélo. Alors ce vélo, il est proposé un petit peu moins de 14 000 €. C'est la version SLR avec la fibre de carbone série 900 OCLV, comme c'est bien connu. Couleur Project One. Couleur Project One, l'équipe pro Lidl Trek, qu'on a pu voir notamment sur le Tour de France. Bah oui. Voilà. Le groupe SRAM Red AXS, tout nouveau. Oui. Tu aimes ces nouvelles poignées qui sont légèrement plus longues que les anciennes? Oui, franchement, je les ai trouvées ergonomiques, agréables, vraiment peu de reproches à faire. Après, on parle ici du top de gamme aussi de SRAM. Ouais. Donc évidemment, c'est difficile de trouver des choses à reprocher. Je pense qu'eux-mêmes savent très bien qu'à ce tarif-là, les clients sont exigeants. Alors, est-ce que c'est un vélo que tu achèterais? Alors, c'est un vélo que j'achèterais. Certainement pas dans cette couleur-là, c'est pas de mon goût. Mais je repartirais bien sur du Project One pour avoir un vélo unique. Je préférerais aussi avoir un combo avec le cintre pour faire un peu plus de montagne. Donc un poste de pilotage classique. Voilà, classique. D'accord, pas un combo monobloc. Voilà, c'est ça. Et sur d'autres vélos, il y a des combos monoblocs que tu apprécies ou globalement jamais tu es satisfait en montagne? Oui, il y a des vélos sur lesquels j'ai apprécié D'accord. donc les postes de Donc pilotage. pas celui-ci en tout les cas. cockpits, celui-ci un peu moins. D'accord. Maintenant, c'est vrai que moi, je fais énormément de très hautes montagnes. Je fais quasiment que le Ventoux. C'est un color catégorie, c'est aussi particulier. Si maintenant j'habitais dans une région simplement vallonnée, je pourrais être très très satisfait du cockpit. Et là, ce qui est aussi extrêmement intéressant à dire, c'est que Trek propose le nouveau Madone de 8e génération pour des tarifs allant de 4 000 à un peu plus de 14 000 €. Donc on peut déjà se payer quasiment ce vélo, enfin quasiment à partir de 4 000 €. Voilà, c'est ça, avec une grande partie des technologies qui sont apportées par ce Trek de 8e génération, même sur les versions d'entrée de gamme. Donc avec la fibre de carbone OCLV série 500, et donc on va dire des trains roulants ou des groupes qui sont plus entrée de gamme, moyenne de gamme. Une dernière question, est-ce que à ton sens, Trek a réussi le pari de proposer un vélo exceptionnel à tout faire? Alors je pense effectivement que Trek a vraiment bouleversé le marché avec ce vélo. Parce que tous sont à la recherche en fait du vélo ultime, celui qui permettra aussi bien de performer sur le plat que sur les faibles pourcentages, les hauts pourcentages, de descendre très très rapidement. On y est quasiment à mon sens. Il y a peut-être un petit peu cette partie très haute montagne
qui peut être un peu bloquante à mon avis. Après, juste une petite pause dans ce que tu dis. Très haute montagne, on peut très bien modifier le poste de pilotage et le train roulant. Tu n'en as pas parlé, je pense qu'il te convient bien vu ton gabarit plus grand, plus épais que le mien. En tout cas, je pense que si c'était mon vélo, les roues sur le plat doivent aller très bien. Mais en haute montagne, certainement, je mettrais des roues un peu plus légères et plus basses. Mais c'est une histoire de gabarit, je pense. Oui, après c'est certain. Ça reste des roues en 51 mm, c'est quand même du profil haut. Alors ils ont réussi leur pari, on a vraiment un vélo qui est bon dans quasiment tous les domaines et qui est vraiment une merveille. C'est-à-dire que tous les jours, c'est très difficile de ne pas faire du vélo, un peu une offense à la passion du cyclisme que de laisser son vélo chez soi quand on a une aussi belle machine. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, Patrick, il s'est donné près de 15 ascensions du Ventoux avec ce Trek Madone de 8e génération. Alors là, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on a fait les photos, on a fait les vidéos. Ça veut dire que ce vélo va repartir. Ouais, mais tu vas en avoir un nouveau. Ouais, mais c'est un pincement au cœur et dans mon histoire de cycliste, eh ben, ça restera comme une page importante. Voilà, Un vélo qui t'a marqué. Ah oui, tout à fait. Maintenant, vous en savez plus sur ce nouveau Trek Madone. On vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ce sera peut-être moi sur le vélo ou encore Patrick, je ne sais pas. Patrick, je vais te laisser la place. Non, t'es meilleur que moi. Non, pas dans le Ventoux en tout cas, plus dans le Ventoux. À bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt, ciao.